Il est 20h04 sur Europe 1 en France. Deuxième journée d'examen du budget 2025 à l'Assemblée nationale. 1800 amendements à éplucher d'ici samedi et 60 milliards d'économies à trouver. Et pour cela, le gouvernement veut réduire les dépenses publiques de 40 milliards d'euros. Objectif ambitieux, mais il pourrait y avoir des effets secondaires à un tel coup de rabot. Margot Faudéré, selon l'OFCE, le projet de loi de finances présenté la semaine dernière pourrait ralentir la croissance. Oui, entre des hausses d'impôts ciblés et une diminution des aides publiques, le budget risque de freiner à la fois la consommation des ménages et les investissements des entreprises. Selon l'Observatoire français des conjonctures économiques, le projet de loi de finances cumulé à l'incertitude politique pourrait amputer la croissance de 0,8 points de PIB l'année prochaine. Mathieu Plane est économiste à l'OFCE. S'il n'y avait pas eu de politique budgétaire restrictive, on serait plutôt dans des ordres de grandeur de l'ordre de 1,6 points de PIB, toutes choses égales par ailleurs. Donc c'est vrai que ça divise par deux à peu près la croissance si on le regarde de cette façon-là. Pas de crash en vue pour autant puisque la croissance resterait tout de même positive. En revanche, les effets sur l'emploi pourraient être bien plus importants. Le patron de la CPME a déjà exprimé ses craintes de licenciement avec la baisse des allègements de charges prévus par le gouvernement, scénario partagé par l'OFCE. Effectivement, les 5 milliards d'économies du côté de ces exonérations pourraient détruire, en tout cas pour l'année prochaine, environ 15 000 emplois. Et ça pourrait aller jusqu'à 50 000 emplois à l'horizon de 3 ans. Si bien que le taux de chômage pourrait remonter à 8% d'ici à la fin de l'année prochaine contre 7,3% actuellement. Margot Faudéré du service économie d'Europe.